on va copier le contenu du dossier DevOps téléchargé depuis GitHub dans le dossier MyProject qui correspond à le contenu GitLab. Alors, on va faire un petit CP de DevOps étoile dans MyProject qui contenait que le README. Et puis, on va surtout copier le fichier caché git slab ci. Oui, donc, si je vais dans mon dossier project, je viens de là, je suis censé voir cette panoplie de fichiers. On peut vérifier avec un git status. Et puis, dans ce cas, si tout va bien, après vérification, faire un git add. Et puis, on va configurer, avant d'envoyer le commit, l'utilisateur concerné. Donc, git config, global user.email, celui qui va faire le commit gmail.com pour mon cas. Alors, global. Et si tout va bien, on va commit un projet MyProject. C'est juste de faire ça, mettre ça de ce côté. Je reviens sur mon MyProject qui contient que le README. Ok, on a les 5 fichiers. Et puis finalement, un git push origine. Alors, je confirme mon username. Et puis, password. On va vérifier que le push, ça s'est bien déroulé. J'essaie d'actualiser ici. Et je vois que tout va bien. Alors, à ce stade, en termes d'instance, j'utilise mon affichage. J'ai aucune instance au niveau de ma console. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un build de mon pipeline. Alors, le validate est en train de se dérouler. Donc, on peut regarder le détail un petit peu si on veut. Qui va donc valider la mise en place et l'installation des plugins, tout ce qui gravite autour du provider AWS. Alors, je reviens sur le pipeline. Plan, ce qu'on a l'habitude de faire avec Terraform, qui nous permet de visualiser les éléments qui vont se créer, s'ajouter avec le petit plus qu'on voit ici. Ça a l'air de tourner. On est sur la partie apply, donc c'est là que
les éléments vont se créer, c'est-à-dire les deux instances. On peut regarder le détail un petit peu. On est sur l'instance Jenkins. En train de mettre en place, bien sûr, le groupe de sécurité. Et je reviens ici. Bon, ça a l'air de bien se passer. Pour vérifier notre projet, CI/CD avec GitLab Terraform, permettant la mise en place donc de l'instance Jenkins et Prometheus Grafana. Donc j'actualise ici. Alors on voit que en plus du groupe de sécurité par défaut, on a le groupe de sécurité DevOps Security Group qui se crée. Lui déclaré dans le main. Donc on fait ici DevOps-Security Group. DevOps-Security Group. Et qui a ouvert, qui a mis en place des règles de trafic entrant concernant les différents ports mentionnés ici. Puis, en trafic sortant, tout est autorisé. Trafic sortant qu'on peut voir ici. Tout trafic est autorisé, quelle que soit la destination. Donc 0.0.0.0. Puis en termes d'instance, en cours d'initialisation, on a l'instance Jenkins et l'instance Prometheus et Grafana. Alors, normalement, ça correspond à cette déclaration, donc de ces deux ressources, AWS instance, celle-ci et celle-ci, dont le name c'est Prometheus, Grafana et Jenkins. Et au niveau de chacune d'elles, un script SH a été injecté pour qu'il s'exécute et il met en place donc l'installation de Jenkins d'une part et l'installation de Prometheus et Grafana d'autre part. On va patienter un petit peu et puis on va commencer par la machine Grafana. Je vais récupérer l'adresse IP publique et puis je vais me positionner ici, sachant que opérationnel. Et puis Grafana, à son tour, écoute sur le tour. Par défaut, c'est admin. Je peux définir un nouveau mot de passe. Voilà. Et puis, pour la partie Jenkins, on va récupérer l'adresse IP. Et lui, à son tour, écoute sur le port. Sachant que on a une part de clé qu'on a créée au niveau de la deuxième vidéo. Il va falloir qu'on se connecte à cette machine. Donc, sachant que au niveau de la deuxième vidéo, on avait créé une part de clé qu'on a appelée P DevOps et qu'on a téléchargé. On a téléchargé le fichier VPK. Et dans ce cas, il nous faut un émulateur de terminal. Je vais revenir sur mon instance.
récupérer son adresse IP, session, SSL, puis je récupère mon fichier PPK correspondant à la clé ou à la paire de clés générée au niveau de cette session, de la session précédente. Je valide, j'accepte, par défaut, et qui peut être utilisé pour l'autre machine Prometheus Grafana. Alors, je vais récupérer donc l'initial admin password qui se trouve dans ce fichier, permettant de compléter on peut faire un petit calcul uniquement. Je vais copier ça. J'installe les plugins suggérés. On définit un utilisateur. Donc, j'ai pris l'habitude de mettre admin. On remplit donc le formulaire. URL d'accès et puis commencer avec Jenkins. Alors moi j'ai pris l'habitude de une petite affinité avec Blue Ocean. Disponible. Une interface plus ou moins ergonomique. Qui termine l'installation. Ce qui va nous permettre d'avoir une interface plus fluide pour ma part, donc après une histoire de goût et d'ergonomie de travail. Pour faciliter l'exploitation et l'utilisation de Jenkins. Bien, c'est là qu'on va évidemment créer notre prochain pipeline pour cette fois-ci l'application qu'on veut mettre en place. Voilà, donc là ça s'arrête cette partie, c'est là que ça s'arrête cette partie, pardon. Puis l'étape suivante, on verra comment superviser la machine Jenkins via notre Prometheus et Grafana. Alors, bien sûr, rien ne vous empêche d'ajouter
d'autres instances, créer d'autres éléments, donc tous les ressources qu'on a l'habitude ou qu'on a eu l'occasion de voir avec AWS. Donc, pour réfléchir sur l'enrichissement des différents scripts que vous téléchargez, personnalisés depuis GitHub.